Salut les amis, c'est mon mère. Namasté tout le monde. Je viens parler d'un truc cool qui va te stimuler ton cœur et peut-être te faire penser et voir, tu vas peut-être pas être d'accord du tout, tu vas peut-être totalement d'accord, peut-être que ça va t'ouvrir l'esprit, peut-être que tu vas faire évoluer ta façon de voir les choses et prendre une nouvelle décision. Oh, autant que ça, t'as vu ça? Comment je me la raconte? C'est cool. Non, l'idée en fait, je dis souvent en fait que quand je suis en cohérence avec mes valeurs, avec mes idées, avec ce que je pense de la vie, ce que je crois de la vie, quand j'agis en cohérence, en harmonie avec ça, ben, généralement il y a une sorte, voilà, c'est ça, l'harmonie, je suis bien avec moi-même et tout va bien, ça fait du sens. Tu vois, donc c'est ça, quand tu mets de la cohérence dans ta vie, ça fait du sens à ton existence. Ça, comme ça. Donc ça veut dire quoi être en cohérence avec tes valeurs? C'est-à-dire agir comme selon tes valeurs en fait. Ce serait ça, c'est si tu dis mes valeurs c'est l'amour, la générosité, le partage, le truc, bah oui, mais toi fais-le. Toi sois ça, incarne ce partage et agis, ça montre-moi c'est quoi un être qui partage. Toi sois le partageur. À chaque fois que tu as l'opportunité, partage, montre-nous, partage-nous ça. Tu vois, ce serait vraiment beau. Si tu dis que c'est l'amour, bah aime-moi, montre-moi comment tu vas m'aimer et apprends-moi à aimer. Et tu vois, donc à chaque fois, ça revient sur ça. Donc, je réalise que quand j'annonce mes valeurs et que je dis ouais, voici mes valeurs au monde, ce qui se passe, et ça c'est très subtil, je sais pas si tu vas le voir, ce que je pense, donc mes valeurs, il faut que les autres, que vous, que les gens, bah, les incarnent. Vous devez tous incarner mes valeurs. Peut-être même mieux que moi, ou aussi bien que moi, mais voilà ce qu'il faut faire dans la vie. Donc c'est comme si je prenais contrôle, j'avais un aspect de dictateur, je dictais comment devait être vécue la vie. Voilà, la vie c'est ça. Pourquoi? Parce que selon moi, selon ce que j'ai lu, selon ce que je crois, selon ce que je vis, et ben voici ma conclusion. Donc, tout le monde doit y aller. Et c'est là où je dis, mais waouh, cette partie, non, ça sert à rien. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, au final. Donc, ça, c'est quoi ce signe? Au lieu d'aller faire ça, parce qu'en fait, si tu traînes avec moi, très vite, moi, je vois plein de choses, en fait. Je vais voir plein de choses dans ton truc et je vais venir, avec ta permission, bien entendu. C'est pour ça que tu viens traîner avec moi. Si t'aimes pas ça, en fait, on a très peu de choses à faire ensemble. Parce que je titille, je viens chercher, je viens creuser, je viens questionner. Et dès que je vois quelque chose chez toi, je t'observe, je te regarde avec beaucoup d'amour et je viens te le dire, boum. Mais au même moment, je viens me voir moi, en fait. Donc, en te regardant toi et quand quelque chose me gêne dans ma réalité ou que tu fais quelque chose que je trouve bizarre, ben j'ai deux choses. J'ai aussi bien toi, je peux te faire un cadeau de te partager ce que j'ai vu en me rappelant et en te rappelant à toi qu'au final, ce n'est qu'un reflet de moi qui je suis, ce que ça fait à moi. C'est ça le plus important aussi au final. Donc les deux sont parfaits. Les deux, pour moi, ça vient donner. Donc, quand j'agis comme ça, moi j'agis en cohérence avec mes croyances qui sont une communication dans la bienveillance. J'aime grandir, j'aime me faire titiller. Pour moi c'est des valeurs, le challenge, la prise de risque. Ces choses-là pour moi dans ma vie, c'est des valeurs. Par contre j'ai aussi, j'aime beaucoup savoir certaines choses. J'aime beaucoup être dans une sorte de certitude. Et je voyais que quand j'étais dans trop vouloir une certitude, donc quand j'ai une insistance d'une certitude, l'attente d'une certitude, je me mettais moi-même en tension et en porte-à-faux parce que c'est pas totalement comme ça que je voulais le vivre. Bref, ouais, j'ai l'impression que je sais plus du tout ce que j'étais en train de te raconter. Non, je rigole. La cohérence avec mes idées. Donc au final, dans ta cohérence, ça va, t'es toujours là, tu suis, cool. Dans ta cohérence, donc quand tu es cohérent avec toi-même, tu vas agir selon tes valeurs. Tu vas incarner ça, tu vas incarner ces choses. Et au final, je réalisais que dans ma cohérence à moi, il y a la biodiversité dans mes valeurs. Donc pour moi, les valeurs, ça fait partie de la biodiversité à tous les champs. Donc ça se voit, c'est très facile de la comprendre quand tu regardes mon jardin. Mais quand tu me regardes observer le monde, je veux une telle biodiversité aussi. J'accepte ce qui est. Je veux pas trop contrôler les choses. Je veux juste découvrir la biodiversité des humains qu'il y a. Les humains, j'en connais la moyenne. Et puis il y a vous, il y a tous les individus que je vais rencontrer dans ma vie, que je vais avoir l'occasion d'observer, de trucs, et au même moment de faire un miroir sur moi. Tu vois, donc c'est génial. Et dans ma cohérence totale, qui est la biodiversité, je me dis, il faut aussi de l'incohérence.
Et au final, c'est ça que je veux. Je me dis, mais oui, bien sûr, il faut aussi que je puisse être incohérent. Donc c'est ok d'être incohérent, c'est ok de dire, d'avoir un speech, d'avoir des valeurs et de pas encore totalement les incarner ou de faire totalement son contraire. Oui, ça fait partie de la biodiversité de tout. Après, est-ce qu'il y a un ratio? Est-ce que genre, si tu fais que 1% de ça, c'est bien? Je sais pas, c'est à toi de voir. Mais moi, je veux qu'elle fasse partie. Je veux être incohérent, je veux grandir, je veux stimuler ça, je veux toutes ces choses-là. Et en fait, ça a été un choix éthique et d'identité que je me suis fait à un moment de ma vie. Ça n'a plus été selon les valeurs des autres, donc c'est plus parce que vous pensez que c'est bien, etc. C'est moi, qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être selon mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc quand je suis revenu sur moi, tu sais, en fermant les yeux, dire je veux plus rien écouter, juste moi. Ça c'est la méditation. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps hein, parce que si dès le début, t'as le cerveau qui part. Et avec le temps, bah tu réalises que c'est toi, attends, stop, c'est moi, et tout de suite. Et là, tu te reconnectes sur l'envie de créer, l'envie de faire des choses qui sont spontanées, qui sont issues de l'enfant en toi, qui sont issues peut-être d'un truc nouveau, un dépassement, peut-être même, pas hors la loi, mais hors norme, quelque chose de différent. Et ça, souvent, c'est le chemin de vie unique à chacun. J'ai l'impression qu'on va chacun faire un chemin de vie unique, totalement interdépendant avec tous les autres. Et bien souvent, je réalise qu'il y a beaucoup de gens, alors peut-être que moi ça m'est arrivé, peut-être que je le suis encore dedans, je suis pas totalement sûre, mais je me sens bien libérée, c'est qu'on fait des choses, on va dans un travail, on a un rythme de vie, on subit une réalité parce qu'on pense qu'il n'y a pas un autre choix. Donc on le fait parce que c'est comme ça. Et ça ne nous épanouit pas vraiment totalement, tu vois, c'est ce genre on va prendre le cliché des gens qui sont dans un travail qui leur plaise pas, mais il y a des gens qui sont dans une relation qui leur plaise pas, il y a des gens qui sont dans un lieu géographique et ça leur plaît pas, il y a des gens qui sont dans un comportement, par exemple ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup, etc. et ça leur plaise pas. Donc, ou ça peut être une idéologie, peut-être que cette idéologie au final elle te plaît plus et que tu as envie de lâcher des trucs. Moi je pense que c'est beaucoup au niveau de l'idéologique que j'apprends à lâcher des choses. Je veux plus croire en toutes ces choses-là, tu vois, je veux vraiment lâcher toutes les croyances qui viennent me bombarder la tête constamment. Et c'est comme si je voulais en faire qu'à ma tête. Vraiment, en toute honnêteté, je veux plus écouter, je veux plus que ça vienne à moi, je veux que ce soit moi qui aille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La différence, c'est je vais aller, moi, mettre mon attention totalement dédiée à quelque chose. Et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Et à chaque fois que je vais regarder ma réalité, bah, je vais être acteur conscient de ça. C'est un exercice de présence, etc. Tu vois, je sais pas, c'est pour ça que je brûle de l'encens. Je fais des petits trucs, chacun son truc magique, tu vois. Il y en a, tu peux faire après le sport, il y en a pour ça va être une fois que tu fais beaucoup de sport ou que tu danses, tu as un état mental où tu flottes pendant encore pas mal de temps, c'est cool. Bah, c'est pour ça on fait de la danse extatique, c'est on met de la musique, tu danses, mais juste une, deux chansons, c'est pas grave, mais wow, des grands mouvements avec ton bras, ah là, comme ça, là. Juste quand tu fais ça dans ta journée, mais tu sors de tout la rigidité. Et donc, en faisant ça, tu fais ça plusieurs fois par jour, tu délires, et je te promets que ça ouvre énormément de choses. Donc, je me dis que si tu regardes ces vidéos, c'est que tu arrives à avoir l'attention pour regarder ces vidéos, c'est que tu es déjà dans ce travail, et c'est magnifique, et je kiffe ça, et je kiffe voir des gens qui font ce travail d'éveil de soi, de connaissance de soi, et ensuite, maintenant que j'apprends à me connaître moi, comment est-ce que maintenant je connecte avec la vie, avec les autres, avec le vivant, avec les idées, avec toutes ces choses-là. Et j'adore cette position. Des fois, des fois, je voudrais la mettre en pause. J'ai pas envie de contrôler, de piloter. Et au final, c'est tellement simple de la piloter parce que il y a de l'émerveil dedans. C'est quelque chose d'émerveillant, de kiffant, de découverte. Et cette sensation, elle se fatigue pas, cette découverte. Il y a forcément des vagues. Il y a des sessions, puis il y a des grosses sessions de surf. Puis il y a du calme. Et puis des fois, tu es juste au bord de la plage et tu regardes les vagues. Tu vois, tu es là. Et donc ça, c'est ton rythme de vie. Et dans ce rythme de vie, moi, idéalement, je me dis, on peut kiffer à tout moment. Et pour kiffer à tout moment, j'ai l'impression que c'est quand on agit selon nos valeurs. Si je te dis les 5 valeurs principales, je les change tout le temps. C'est l'amour, la générosité, la biodiversité, j'ai dit quoi, la créativité, et je sais pas, je sais plus, des fois je le dis, des fois il change, tu vois, il évolue comme ça, comme ça. Toi t'as quoi? Il faut vraiment que tu arrives à les poser. Là tu vas faire, ouais attends, je vais le faire plus tard. Non, maintenant, là, il faut que ce soit un moment pour toi où tu arrives à poser tes valeurs, à vraiment les écrire devant tes yeux, il faut que tu puisses les voir. Écris-les de toutes pièces. Je te partagerai ma 5e, je sais plus. Ah oui, il y a un sentiment d'un laisser couler. Alors c'est pas une valeur, mais un laisser couler
plus qu'un lâcher, j'ai moins besoin de lâcher en fait au lieu de me centraliser. Si je me focalise sur le fait de lâcher, je vais toujours avoir des choses à lâcher, à lâcher, à lâcher. Ça va être cool. Et ça va être le même schéma toute ma vie en fait. Il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter, tu es en lâchage. C'est le mode, je vais faire du lâchage. Donc tu vas avoir des scénarios qui vont tout le temps te faire rebondir. Si tu te mets sur la chaîne, laisser couler, c'est une autre attitude envers ta connexion du vivant. Et tu te dis, tiens, allez, et si je laissais couler ma vie, ça me mènerait où? Et essaie de voir cet élan comme ça qui te fait, le courant qui te prend. Et tu te laisses porter. Et là, tu te focalises vraiment juste ici. Tu sais, c'est pour ça, tapote, pince-toi les tétons. Ah, ça va du bien. Réveille cette zone. Viens faire des choses. Il faut que tu vois des choses, que tu vives des choses, que tu goûtes des choses qui viennent mettre de l'énergie, là, l'excitation. Donc c'est quoi? Je sais pas, je sais pas qui tu es, donc va voir chez toi. Mets-toi dans les situations où tu sens de là, où tu peux avoir un vrai sourire. Genre, ouais, je kiffe ça. Fais-le le maximum. Et ça se crée, ça s'organise. Hier, on a fait une full moon party, c'était trop bien. On a sorti, on s'est fait des cocktails, on a dansé, on a eu la musique avec le Bluetooth. Tu peux avoir on était sous la lune. C'était beau, en famille, avec plein de gens, des amis qui sont là. Tu vois, avoir des beaux moments. Et puis après, ça disparaît au parfait moment et on va se coucher. Tout le monde a une bonne heure, chacun son rythme. Et je me lève très frais, l'envie de continuer, je reprends ma journée, boum, boum, boum. Et ça, c'est tout le temps. Ça peut être vraiment dans l'improvisation de la vie, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai le temps, j'ai la possibilité, j'ai l'argent pour faire ça, j'ai le luxe d'avoir créé un style de vie qui me... Non, je suis super relax, super. Alors moi, je suis un excité, hein, donc je fais plein de jobs, de création, j'invente plein de choses, mais t'es pas du tout obligé. En tout cas, moi, ça répond à mon critère de créativité. Je te dis, une des valeurs pour moi, c'est la créativité. Bam, je vais être créatif, je vais faire des choses. Je vais tout le temps créer, que ce soit de la musique, des films, de l'écriture, des créer. Je vais faire des mandalas au sol, je vais créer, peu importe. Tu me mets n'importe quoi. Tu me mets en prison, je vais créer. Je vais créer dans ma chambre, je vais créer dans la cellule, je vais créer dans la... Je suis un créateur, je suis un artiste, un truc comme ça. Et je sais que j'aime, depuis tout petit, j'aime apporter le rire. Genre, je fais rire, je fais n'importe quoi, et les gens, ils rigolent comme ça. Peut-être que toi aussi, je te fais rire comme ça. Et j'adore. Et des fois, je suis trop drôle. Voilà, sur demande, je peux pas te le faire, mais des fois, je suis vraiment trop drôle que tu pleures. Et on pleure tous. Et tu sais, ce rire, mais qui tient, et tu pleures, Ah là là là. Et tu sais que tu peux en mourir. Tu peux littéralement mourir de rire parce que ce dernier souffle peut... je voudrais trop mourir comme ça. Ah ouais, tu imagines? Merci. En live, sur un YouTube live. Ah, c'est génial. Vous serez là? Je vous le ferai la dernière comme ça. C'est cool. Tim, tu te rappelles l'eau? L'eau, ce que j'ai dit dans une vidéo. Je sais pas si tu les vois, si tu les regardes tout ou pas. Sinon, ça se répète. Ton corps, on est combien d'eau? On est 70%. Si je bois un peu plus, regarde là, je suis 70% d'eau, ils vont dire les scientifiques, tu regardes. Et là, je suis 80% d'eau. Donc, 80% de moi, là, de ce que tu vois, toi, c'est de l'eau. C'est de l'eau dans les cellules, dans mon corps, dans tout mon truc, dans toute la chair que je suis, dans la vapeur que je crée, c'est de l'eau. Donc, je suis majoritairement de l'eau. Et, a priori, je ne suis pas trop sûr, essentiellement de l'eau de mer, on serait. Ce serait de l'eau de mer qui aurait réussi à se déplacer sur Terre au travers du vivant, de nous. Et donc, l'eau, en fait, elle est partout. L'eau de mer, elle est partout, dans tout. Là. Et en fait, c'est genre, waouh, mais en fait, on est tous l'eau. Et en fait, si tu reviens sur la conscience, au lieu de l'imaginer à l'extérieur, etc., moi, je la vois maintenant, je suis en train de l'imaginer, de me dire, et si c'était ça? Et si ça venait de l'eau, en fait? Et si l'eau était la conscience? Et que de là vient l'idée du vivant. Donc, et si donc nous étions que l'expression de l'eau? Sauf que nous, on le voit dans la matière, dans la biologie, les humains qui descendent, les animaux, la cellule, etc. Mais si tu reviens avant la cellule, il n'y avait rien, il y avait de l'eau, et c'est l'eau qui a fait ça. Et donc on serait, pour moi, dans mon nouvelle histoire de ma vie, on serait la création de l'eau. Et comme l'eau est interconnectée de partout, et ben c'est nous, on est tous un. Et juste exprimé d'une autre façon. Donc je suis de l'eau, tu es de l'eau, l'homme. Et c'est pour ça quand on fait des roms ensemble, quand on joue ensemble, quand on crée de la musique, quand on fait des câlins, quand on fait des trucs, nos os s'harmonisent. En fait, on rentre dans les mêmes vibes, on rit ensemble, on fait des belles choses ensemble, on crée ensemble, on se met en colère ensemble, on se fâche ensemble, on joue ensemble. Et dans cet état, l'eau vibre vachement plus et tu la mets et à volonté, tu la charges. Donc ouais, fais des méditations, fais des trucs ensemble, jouez, stimule ton corps et rentrez en fait en connexion avec votre eau. Donc si vraiment je voulais dire quand je fais la méditation, focalise, essaie de voir, de visiter le concept que
bateau ton eau, parle à ton eau, essaie de sentir ton eau dans ton corps. Et en fermant les yeux, souvent je me dis comme si la sensation de tout, ça vient de l'eau. Et pour moi, c'est tellement évident après. Et genre, ça fait tellement de sens. Et je dis, mais oui. Et tout ce que tu prends, les aliments que tu prends, les plantes que tu vas consommer, que tu vas fumer, que tu vas boire, tous ces trucs-là, c'est comme si tu faisais une infusion avec l'eau. Donc, ça s'infusait dans l'eau et que ça faisait une tisane, ça faisait une boisson fermentée, ça faisait un truc. Et que cette relation de nos choix qu'on va faire avec l'eau qu'on est, l'eau de notre vivant, va faire que et il y a des réactions. Et dans ces réactions-là, ça crée des émotions. Donc les gens, il y aura plus facilement la colère ou au contraire l'apaisement ou alors la créativité. Et donc c'est comme si on était des alchimistes. C'est vraiment ça et que on prenait des choses du vivant, de l'extérieur, et que en les consommant, ça se mélangeait à cette eau-là et qu'il y avait une réaction sur notre corps qui induisait un comportement, une facilité, une maniabilité ou du moins une expérience humaine. Donc s'il y en a qui veulent triper toute leur vie, c'est génial, ils peuvent très facilement, en mélangeant ça dans de l'eau, donc une pastille de LSD ou je sais pas quoi, ils vont atteindre ça et l'eau va vibrer, LSD, donc va faire des formes, etc. à volonté. Donc quand tu lui mets de l'amour, elle va vibrer amour. Quand tu es fâché en colère, elle va vibrer fâché en colère. Tu vois ce que je veux dire? Et là où l'idée c'est, quand mon eau ici, elle vibre comme ça, ben comment est-ce qu'elle va impacter l'arbre, le machin, le truc, etc. Donc, dans ton potager, quand tu fais avec les plantes, est-ce que toi, tu arrives à transmettre ça et que les plantes le prennent? Ou qu'au contraire, même si tu arrives comme ça, un arbre, n'importe quel, juste en étant dans sa présence, de son eau à lui, de toute l'eau qui circule dans sa biologie, son eau à lui nous apaise. C'est comme si c'était une eau douce qui vient apaiser notre... Et en fait, bah, tu viens, tu fais... Il y a des plantes que tu vas consommer, des tisanes que tu peux faire, des choses que tu peux fumer pour jouer avec la conscience, la vibration de ton eau. Donc au naturel, si tu avais envie, tu pourrais... mais je pense même sans rien prendre de l'extérieur, tu peux juste à volonté, à souhait, jouer avec ta propre eau, avec la méditation. Tu viens et c'est toi qui joues avec ton eau. Quand tu visualises toutes ces choses-là, tu arrives à avoir un truc. Ah, bref, c'est qu'un scénario, hein. C'est aucune idée, aucune validité de tout ce que je viens de dire. Pour moi, j'ai l'impression, c'est un prix Nobel. Ouais, j'ai le prix Nobel. Merci. Est-ce que je veux vraiment mesurer, tu vois, genre prendre des mesures, aller chercher, non, je veux juste raconter l'histoire, moi. Vous faites les calculs. Si c'est pas vrai, c'est pas grave. Pour moi, c'est vrai. Donc voilà, bref, je vais rajouter un petit peu plus d'eau dans ma... J'aime bien mettre de l'eau dans des bouteilles. Bon, normalement, j'enlève les autocollants. Là, c'est de la Fischer, mais pas grave, je bois pas de la Fischer. Pendant une époque, je buvais beaucoup de Fischer pour avoir ces bouteilles-là. Juste pour avoir ces bouteilles-là, parce que je fais ma kombucha, je fais plein de trucs avec. Tu vois ce que je fais avec l'eau, là, comme ça, t'entends, c'est un petit tourbillon. Ça tourne, ça te fait un vortex, c'est beau. Tu vois, wow. Après, tu vas dans l'autre sens. Tu crées le chaos. Oh, j'en fous partout. Voilà, tu crées le chaos. Ça va dans l'autre sens et tu le restabilises. Vas-y, ça c'est de l'eau, je parle à mon eau. Salut mon eau, j'arrive. Et là, je viens connecter, je viens mettre ça, et ça va faire dans ça. Et je vais faire pissou, et je vais remettre cette eau dans le sol, et le sol va reprendre, et les plantes vont le reprendre. Et tu vois ce que je veux dire? C'est génial, c'est tout le temps, dans tous les sens. Quand tu fais caca, c'est de l'eau aussi, hein, juste que tu saches. Donc quand tu fais caca dans des toilettes sèches, et que toi, tu vas les remettre dans un truc, parce que toi, il y a souvent les cacas qui arrivent dans l'eau, il arrive dans l'eau, il retourne à l'eau directement, boum, et là ça refait une tisane, une bouillie. Nous on préfère le faire passer par le sol. En fait pour nous c'est plus intéressant de le mettre sur de la sure, de le garder à la maison avec nos pipis, d'ensuite aller le composter parce que ça me fait plein de compost et je peux nourrir mon sol, je peux accélérer la fertilité de mon sol. Donc moi ça fait du sens, tu vois. Non pas que je critique les gens qui font caca dans l'eau, vous avez le droit de faire caca dans l'eau, je comprends tout à fait. C'est vachement plus simple, c'est du génie, c'est vraiment du génie quand ils pensent, ils disent putain, wow, merci, bravo, vous avez bien fait. Par contre, il y a beaucoup de caca qui pourraient très facilement être compostés, etc. Effectivement, on peut aussi installer des systèmes de compostage dans tout, même le pire des immeubles du monde, on peut trouver un système, ça se crée, et il y a beaucoup de richesses, de fertilité à créer, et beaucoup d'argent pour ceux qui créent l'entreprise qui font ça. J'aimerais trop un jour qu'il y ait quelqu'un qui soit assez fasciné de caca, qui me dise, bah tu peux m'aider? Tu peux m'aider à monter une entreprise sur ça? Je dis, oh ouais, merci pour le cadeau. Mais je vais le rendre fou, parce que je vais interconnecter tellement de trucs tout de suite avec les agriculteurs, le machin. On crée un système qui commence à... Je crée un empire. Et vous voulez une micro-entreprise? Ah non, moi je crée un empire. Désolé, je crée une civilisation. Souvent en m'amusant, je dis ça. Je dis que je recrée toute une civilisation, une façon de penser, une façon d'interagir cordialement avec le monde. Voilà, ça c'est dans la partie valeur, création...
C'est très important pour moi de créer, je crée. Et je pense que oui, un truc de la transmission, ça va être cool. Moi, je ressens un besoin depuis tout le temps de transmettre, c'est-à-dire de raconter, de le sortir. Donc, je ne sais pas si je le mets dans la créativité ou si je le mets vraiment, mais totalement, je peux pas m'en débarrasser. Genre, je vais essayer, mais je peux pas. C'est moi, je l'ai toujours été. Et donc, j'ai pris la place de professeur très rapidement. Mais je trouve que le professeur, c'est une position bizarre et je préfère le faire en tant qu'artiste un petit peu loufoque, clown, tu vois, plus que le mode professeur. Même si j'aime bien aussi être professeur de temps en temps, parce que dans ce cas-là, je suis le professeur loufoque, cool et qui est un débardeur, donc c'est cool. Donc voilà un petit peu les deux facettes, mais qui sont dans une partie de, tu vois, l'envie de transmettre. Donc je sais pas si tu as ça, toi. Si tu as ça, c'est cool, parce que j'ai l'impression qu'on peut jouer ensemble, et que comme je découvre plein de choses autour de ça, puisque comme c'est une de mes valeurs, je mets beaucoup de créativité autour de la transmission. J'ai créé plein de choses pour que ceux qui pensent que la transmission aux autres est importante, quels sont les jobs, quels sont les métiers, quelles sont les opportunités, les événements, quelles sont les symbioses qu'on peut créer autour de la transmission. Et j'adore ça, c'est un kiff total. Et je veux créer un Walt Disney, c'est un Disney World, mais qui soit pour la transmission du savoir et de la beauté, de l'amour et de l'échange et toutes ces choses-là. T'imagines un parc attractif, un parc d'attractions pour grandir. C'est cool. Si tu es investisseur et que tu m'entends, je veux bien jouer avec toi, je veux bien qu'on en parle. Voilà, bref, c'est bon, ça fait 21 minutes. Merci pour ce moment. C'est parti en tous les sens, c'était génial. À très bientôt, racontez-moi des choses et puis on voit comment on joue. Juste que vous sachiez, là dans quelques jours, je pars en camping-car. C'est génial, je suis à Bloc. Je vais avoir le même cadre sur la plage, sauf que il y a une différence, c'est que je ne vais pas pouvoir, ou ça va être très compliqué pour moi de filmer des vidéos comme je fais là et d'ensuite les mettre en ligne. Ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire des lives. Parce que le live, j'ai les gigas pour faire du live sur YouTube, mais j'ai pas les gigas ou la vitesse, du moins peut-être la vitesse, pour les mettre en ligne. Ça va me prendre 5-6 heures pour mettre une vidéo et je vais dire non, je veux pas faire ça. Donc je pense que le live, ce sera la stratégie. Sinon, je vais filmer. Et après, je fais une accumulation de toutes ces vidéos. Et quand je vais me louer un Airbnb avec un bon débit Internet, je fais ma mise en ligne, etc. Donc c'est aussi une façon d'être professeur ambulant, tu vois, pour moi. C'est comme ça que je travaille pour ceux que ça intéresse. Et comment j'arrive à être nomade, à vivre tout le temps de voyages, de péripéties, de projets, de trucs comme ça. Comment je fais ça depuis 15-20 ans, où je kiffe totalement, je suis dans une abondance merveilleuse. On délire, on fait du bien, c'est génial, c'est léger, c'est complexe, c'est intelligent. Ça me kiffe. Voilà. Bref, ceci est ce qu'on fait. À très bientôt. Ciao.